Salut, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Dernière ligne droite, dernière semaine avant Noël. Ça dépend, si tu écoutes le podcast des mois après, ça ne peut plus rien dire. Mais bon, en tout cas, ceux qui me suivent et qui sont abonnés à mon flux de podcast, ça tombera bien. Et j'aime beaucoup cette période. Et j'aime beaucoup pourquoi? Parce qu'il y a cet univers un petit peu qui rappelle l'enfance, des lumières, voilà, l'odeur du sapin, tout ça. Et puis les côtés voilà, où on sait qu'on va faire plaisir aux autres quand on cherche les cadeaux. Voilà, c'est une période que j'apprécie et qui est en plus un petit peu plus relax au niveau du travail. Parce que les gens, je me rends bien compte d'une chose, c'est qu'ils sont beaucoup plus intéressés par tout ça, par toute l'engouement de Noël, et beaucoup moins par leur physique, par tous ces trucs-là. Donc je le vois, ce qui est étonnant, c'est que je le vois beaucoup plus par les questions que par le trafic sur le site. C'est-à-dire que je vois pas mal de gens qui continuent à venir sur le site, mais moins de personnes qui vont poser des questions. Et ça, tous les ans, c'est la même chose. Quelque chose que je remarque, et je trouve ça bien, parce que je trouve que voilà, les gens arrivent quand même à se reconnecter un petit peu au monde. On va dire, assure un petit peu le rythme de la vie, c'est-à-dire que pendant les fêtes de fin d'année, il y a peut-être d'autres priorités que s'occuper de son tour de taille ou de son tour de bras, et je trouve ça plutôt positif. Mais par contre, je sais très bien que, comme tous les ans, en janvier, voilà, je vais encore avoir la boîte mail saturée, mais bon, c'est mon travail, j'aime ça, et puis je vais pas me plaindre, voilà, ok. Donc pour continuer sur cette lancée, j'aimerais répondre à une question qui n'a rien à voir avec Noël pour le coup, qui est... alors il y avait deux parties à la question parce que c'était une question sur un autre sujet, mais la deuxième partie m'intéressait et intéressait l'auditeur, puisqu'il me disait au passage, si tu pourrais faire un podcast ou une partie d'un podcast sur les magazines de fitness que tu conseilles, ce serait top. C'est toujours un plaisir d'écouter tes podcasts, je fais 320 bornes de voiture 2 fois par semaine. Pour moi, tu pourrais même faire des podcasts d'1 heure, ça serait pas trop long. Donc on va voir, hein, ça se trouve il sera long, ça se trouve il sera court, je sais pas du tout. Ça sera vraiment en fonction de comment la discussion va partir. Là, tu vois, c'est super agréable. Il y a un beau rayon de soleil qui rentre au moment où je m'apprête à démarrer le truc. Donc, c'est comme si illumination, quoi. Tu sais pas pourquoi. Enfin, bon, bref, les gens vont me prendre pour un fou. La dernière fois, je me suis fait traiter de Jean-Claude Van Damme, quand même, sur Facebook. J'ai rigolé. Bref. Celui qui progresse le plus n'est pas toujours celui qui en sait le plus. Alors ça, c'est le premier truc que j'avais noté par rapport à la question. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on parle de magazine de fitness, au début, tu vois, quand tu es débutant, tu te dis, tiens, je veux de l'info, tu fais comme tout le monde, comme moi le premier. Hein. Quand tu es débutant, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas rechercher un peu d'informations. Donc aujourd'hui, il y a Internet, mais avant, il y avait moins Internet. Donc les gens se tournaient vers les magazines. Donc on va aller naturellement vers un programme de magazine, on va tester, on va trouver des idées, etc. Au fur et à mesure de l'apprentissage, il va se passer une chose, c'est que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes, dont moi d'ailleurs, qui vont commencer à dire si tes connaissances se limitent au magazine de fitness, tu vas pas aller bien loin. C'est une chose où j'ai revu un peu ma position aujourd'hui, non pas sur les connaissances, parce que je reste un petit peu dans mes baskets en disant que les magazines, ils sont assez rapidement dépassés malheureusement. C'est-à-dire que le temps de production, le temps de... Hop, là, je sais pas, tu as dû entendre mon PC, là, j'ai fait un reboot complet, il vient de se relancer, enfin bon bref, ça a dû venir... C'est venu parasiter un peu de podcast, mais bon, c'est pas grave. Donc je te disais, ouais, que le temps que le magazine soit imprimé, sorte, etc., l'information, elle est un peu dépassée. Et puis, c'est un petit peu, quand tu es dans cet univers-là depuis un certain nombre de temps, tu te rends compte que c'est la même chose qui ressort à chaque fois. Je mettrais une petite note plus positive quand même pour le magazine de fitness digital, alors je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais en ligne, que fait quelqu'un que je connais, qui est le magazine Fitness Mag, qui est un peu différent parce que ce ne sont pas des pigistes qu'il y a derrière, mais ce sont de réels professionnels de leur domaine. Donc ça va être par exemple un kiné, un coach, je sais pas, il y a plein de trucs comme ça, plein d'intervenants. Et du coup, c'est des gens qui sont avant tout passionnés par leur domaine, avant tout experts. Oui, on peut dire ça comme ça, experts dans leur domaine. Et après, ils ont décidé d'écrire. Donc, tu n'as pas la qualité de plume que pourra avoir un magazine, parce que c'est pas des journalistes qui écrivent. Mais par contre, tu retrouves réellement des conseils beaucoup plus pointus.
Voilà. Donc voilà, c'est toujours la même chose, il y a toujours de la pub comme dans tous les magazines, mais là, l'avantage c'est que celui-là il est gratuit et qu'en plus, ben, j'écris dedans. Donc voilà, c'est la petite info supplémentaire, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le savaient déjà. J'écris pour ce magazine depuis ses débuts, donc je crois que j'ai plus de 50 publications dans ce magazine-là. Ce qui est cool, c'est qu'il est gratuit, donc tu vois, on peut pas me dire que je fais du placement de produit, je m'en fous en fait, parce que je touche rien dessus, et même le mec qui le propose, il touche pas des lecteurs en tout cas. Je crois que c'est que les gens qui mettent de la pub dedans en fait qui payent. Bref, donc pour les magazines, voilà ce que j'en pense plus ou moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un magazine te motive, c'est-à-dire que si acheter un magazine quel qu'il soit, je sais qu'il y a Coach, il y a Men's Fitness, il y a Muscle and Fitness, il y a Flex, je crois que peut-être j'en oublie, mais en France en tout cas, si ce genre de magazine te motive, c'est-à-dire que ça t'aide, je sais pas, par un moyen ou un autre à te motiver, ne l'abandonne pas parce que je te dis que les connaissances sont dépassées. Ce qui n'est pas toujours forcément le cas d'ailleurs, il y a peut-être des trucs qui sont novateurs, mais en règle générale, enfin bon, après quand tu lis comme moi souvent les études scientifiques, tu te rends compte qu'il y a toujours un temps de latence entre le moment où les études sortent et le moment où les gens commencent à en parler un peu. Donc, si ça te motive, continue à en consommer. Si par contre, ben voilà, tu cherches un peu la méthode miracle dedans, je te dirais abandonne. C'est pas là-dedans que tu vas la trouver. En fait, pourquoi j'ai commencé par celui qui progresse le plus n'est pas celui qui en sait le plus. Ça, c'est quelque chose que tu peux vérifier. Souvent, tu vois des personnes qui ont un très bon physique, mais par contre, qui ne, voilà, tu regardes un peu les posts qu'ils font ou les articles qu'ils écrivent et tu te dis, mais putain, mais merde, le mec, il fait des conneries, quoi. Pourtant, il est en forme. Donc, tu vois, ça veut rien dire. Et puis, à l'inverse, tu peux avoir des personnes qui en savent énormément et puis qui se contentent d'un physique, ben voilà, qui pourrait être amélioré. Donc du coup, tu te dis merde, finalement celui qui a un physique top mais qui a pas l'air d'en savoir beaucoup, est-ce qu'il en sait, en fait, il sait juste ce qu'il faut ou non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. La réalité, elle est comment? C'est que c'est comme dans tout, c'est-à-dire qu'il y a des différences. Il y a des personnes qui vont en savoir beaucoup et qui vont avoir un très bon physique. Il y a des personnes qui vont en savoir beaucoup et avoir un physique normal. Il y a des personnes qui vont en savoir peu et être en forme. Et des personnes qui vont en savoir peu et avoir un physique, pas en forme du tout. Il y a de tout aussi là-dedans. On ne peut pas essayer de trouver des règles par rapport aux connaissances liées au physique. Et puis encore une fois, il faut que les personnes qui savent appliquent. Et encore une fois, tu vois, c'est d'autres... Zut, est-ce que j'ai encore de la batterie? Ouais, c'est des compétences en plus, quoi. On peut pas tout mélanger, quoi. Donc c'est pour ça que je te dis que celui qui progresse le plus n'est pas forcément celui qui en sait le plus. C'est quelque chose à retenir. Ça veut dire que si toi tu n'en sais pas énormément aujourd'hui parce que tu es en plein apprentissage, ça veut pas dire que tu vas moins progresser que celui qui en sait beaucoup. Moi je pense que donner des idées via des programmes dans les magazines par exemple, ça peut être une bonne stratégie. Alors moi je vais te montrer comment je l'utilisais. Au début, moi j'ai acheté les magazines, je recopiais rarement les programmes des magazines à la lettre, même si c'était les champions, les machins et tout. Pourquoi? Parce que en réalité ce qui se passait c'est quand je lisais un programme, le programme me donnait plutôt une idée. Tu vois, j'allais prendre juste un facteur du programme et me dire, ok, d'accord, et ça, je préfère l'utiliser comme ci ou comme ça. Par exemple, si je voyais un programme où le gars disait, faites des supersets pour tous vos trucs parce que blablabla, il sortait son argumentaire. Moi, en fait, je repérais juste l'idée du superset et je me disais, cette méthode d'entraînement-là me séduit et je pense que ça va m'amener à repartir un petit peu avec une nouvelle motivation. Et donc, du coup, je ne prenais pas le programme à la lettre, mais juste j'allais appliquer des supersets dans ma formule à moi d'entraînement. Et là, en fait, ça vient se heurter ça à un autre débat que tu vas retrouver sur YouTube ou sur ailleurs, d'ailleurs, que je déteste, et franchement, enfin bon, bref, je ne vais pas m'énerver, mais bon, c'est comme ça. C'est que ce genre de choses, ce genre de discours que je viens d'avoir, de piocher un superset et de le mettre dans son programme, ça va irriter tous ceux qui te disent que il y a qu'une seule manière de s'entraîner, qu'il y a qu'une seule manière, enfin qu'en fait que c'est pas bien, que c'est pas comme ça, que la réalité c'est pas comme ça. Pour prendre du muscle, il y a des principes et il faut les respecter, blablabla, blablabla. Mais moi en fait je déteste ça parce que d'une, c'est le meilleur moyen de lancer des polémiques. Donc en fait on vient pas les faire chier, donc pourquoi ils viennent nous emmerder? Et en plus de ça, moi je trouve que ça transforme un peu la façon de s'entraîner en une secte. Et ça, je déteste ça. C'est-à-dire que t'aimes ou que t'aimes pas, on n'en a rien à foutre. La meilleure façon de faire, c'est celle-là. Et si tu la fais pas, on va te critiquer.
Enfin, je trouve ça, enfin, tu vois, enfin, je sais pas, orientez-vous un peu, enfin, regardez un petit peu comment fonctionnent les sectes et quand tu essayes de sortir d'une secte, comment ça se passe, et c'est exactement les mêmes méthodes, quoi. Et donc, moi, je déteste ça. Je pars du principe qu'on est quand même en train de faire du sport parce qu'on s'amuse, enfin voilà, on veut changer notre physique et on veut pas que ce soit un truc désagréable non plus, quoi. Il faut quand même se motiver pour aller à la salle, il y a quand même une certaine forme de volonté et d'effort à fournir. Si en plus on a la possibilité de se motiver par des petits trucs comme ça, et on le sait au fond de nous tous, que les utiliser ne va pas réduire notre progression, au contraire, parce que si ça nous motive, on va être plus souvent à la salle, et donc on aura des résultats plus rapidement. Et donc, je vois pas pourquoi on le ferait pas, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est ridicule. Donc, des fois, dans les magazines, tu as des choses comme ça qui peuvent venir te faire germer des petites idées pour ton programme à toi. Et je vois pas pourquoi on s'en passerait. Et autre chose, tu vois, toujours pareil sur cette idée de secte, là, de programme, si tu fais pas telle méthode, non, c'est pas bien, machin. Déjà, sache une chose, tu vois, je mélange mes ceux et mes chus, parce qu'il y a le côté émotionnel, je m'énerve un peu. Enfin bon, je rigole, hein, je m'énerve jamais réellement, mais c'est juste que la tension monte un peu. Le meilleur programme ne t'empêche pas de te blesser. C'est ça le truc, c'est que tu peux avoir la meilleure façon de t'entraîner, celle qui te fait prendre le plus de muscles dans un minimum de temps, en te disant, oui, mais si tu respectes tous ces trucs et tout, ça va pas te blesser, c'est des conneries. C'est des conneries. En fait, il y a des blessures d'usure, c'est-à-dire que tu peux te blesser en faisant bien les choses, parce que il y a de l'usure, en fait, c'est simple, c'est aussi simple que ça. Tu peux faire très bien le mouvement, à le répéter trop longtemps, même si tu tournes, c'est-à-dire que tu changes les axes et tout, au bout d'un moment, tu vas te blesser. C'est comme ça. C'est bon. Après, on n'est pas tous faits pour se blesser aussi, mais on va dire que tu as plus de chances de te blesser à t'entraîner toute ta vie qu'à pas t'entraîner. Enfin, en tout cas, avoir des blessures d'usure. Tu peux te blesser au dos, parce que t'es pas assez renforcé, mais t'es pas protégé de la blessure parce que tu fais un super programme d'entraînement. Ça, il faut en avoir conscience. Donc, je sais que ce podcast, il va pas plaire parce qu'il va à l'encontre des choses où les gens aiment bien vous dire « Viens chez moi, tu verras, tu te blesseras pas, tu progresseras plus vite, et en plus de ça, on est dans la vérité, nous, on n'est pas dans l'escroquerie. » Bon, en fait, on s'en fout de tout ça parce que il y a une bonne partie des gens ne sont pas forcément satisfaits de leur boulot parce qu'ils prennent pas trop leurs pieds. Si en plus de ça, ils prennent pas leurs pieds à aller s'entraîner parce qu'il faut suivre un truc à la lettre, etc. Non, enfin, je sais pas, à un moment donné, il faut une certaine part de liberté. Et ce serait mentir de ma part de dire que j'ai suivi un truc qui me faisait chier, mais qui fonctionnait quand j'ai démarré. C'est faux. J'ai toujours suivi un petit peu ce qui me plaisait. C'est-à-dire que je savais comment m'entraîner à force de m'enseigner, mais de cette manière de m'entraîner, j'ai tenté toujours de me l'approprier en mettant des notes dedans de trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, quoi. Et c'est pour ça que quand j'ai démarré sur YouTube, ou même sur mon blog, et que j'ai commencé à poster un petit peu des articles, regardez mes premiers articles sur l'entraînement, ça peut être assez intéressant pour vous. Regardez les premiers articles sur l'entraînement que j'ai écrits, ou les premières vidéos où j'en parlais. J'ai pas une manière traditionnelle de proposer le truc, c'est-à-dire que j'arrive pas avec mes gros souliers en disant voilà la théorie, l'entraînement c'est comme ça et pas autrement. Non, en fait je parle de comment moi je m'entraîne, et en fait je m'en fous un petit peu de ce que les gens ont pu me dire à l'époque, parce que d'ailleurs j'ai entendu pas mal de choses dans mon dos, c'est-à-dire que d'autres personnes sont venues me dire ah, tu sais un tel disait ça sur toi, et ça m'a toujours surpris, et en même temps je regardais là, ça va être un petit peu le côté narcissique. Je regardais le physique que j'avais obtenu grâce à mes trucs, à moi, mes petites façons de faire. Et puis je me suis dit, mais en fait, j'en ai rien à foutre, quoi, parce que j'ai obtenu la forme que j'ai aujourd'hui grâce à ce que j'ai fait et pas grâce à ce que j'ai pas fait. Donc, du coup, j'en ai un peu rien à foutre quand on me dit que c'est pas la bonne façon, puisque je suis ce que je suis grâce à ce que j'ai fait. Donc voilà. Et donc, c'est pour en venir au fait que, toujours pareil, on est parti des magazines de fitness, mais moi aussi je suis parti de ça, et il m'arrive encore d'en lire aujourd'hui, et je le cache pas, parce que je trouve que dans cette littérature-là, il y a peut-être alors je sais pas comment ça se passe, mais peut-être des formes de motivation ou d'idées, et peut-être que ça vient aussi du fait que ce sont pas des passionnés réellement, c'est-à-dire que ce sont pas tout le temps des sportifs qui écrivent, mais des journalistes. Donc du coup, ça amène les choses d'un regard différent, d'un regard un petit peu extérieur.
avec une façon d'exprimer les choses qui sont pas les mêmes que sur un forum ou sur les réseaux sociaux quand on suit des passionnés. Je sais pas si c'est ça, et puis bon, maintenant il y a pas mal aussi dans les magazines, surtout dans Men's Fitness, des reviews un peu d'autres choses, d'autres sports, et qui m'apportent, vu que je connais pas forcément tous les sports, qui m'apportent un petit peu des connaissances autres, mais de niveau débutant, toujours pareil, quoi. Donc je suis pas forcément contre. Là par exemple ce week-end je sortais la formation sur alors elle est sortie hier, là j'enregistre lundi, donc elle est sortie hier matin, donc toi tu écouteras sûrement le podcast dans la semaine, donc ça sera quelques jours avant, quoi. J'ai beaucoup parlé de l'image de soi. De l'image de soi, j'en avais parlé dans le précédent podcast, de l'image qu'on peut avoir de nous dans le miroir, même après notre transformation. On a tendance à toujours voir les défauts. Si on était trop maigre, à se voir trop maigre. Si on était trop gros, à se voir toujours trop gros alors qu'on a perdu du poids. Enfin bon, bref. Et elle a été super bien accueillie parce que finalement, je parlais énormément. Au lieu de te sortir des trucs théoriques, c'est comme je viens de te dire tout à l'heure là, j'ai parlé de moi, comment j'ai changé les 3 gifles différentes que j'ai pris dans la tronche. Alors une gifle au niveau intellectuel, au niveau émotionnel et au niveau physique. Et ces 3 gifles-là, si ça t'intéresse de savoir comment je les ai prises et comment elles ont changé ma façon de faire, ben voilà, je t'invite à aller suivre cette formation vidéo. Elle dure 45 minutes, elle est hyper dense. Ça vaut le coup honnêtement d'un peu s'isoler pour la suivre. Moi je suis plutôt fier du résultat, je ne m'attendais pas à ça honnêtement quand j'ai démarré. J'ai réussi bien à me livrer sur ça et surtout sur des sujets qui me dérangeaient un petit peu, mais bon, j'ai bien réussi à aller là où je voulais aller. Et voilà, si tu veux savoir comment mes 3 gifles m'ont transformé et ont vraiment changé mon regard sur moi, alors que ce soit dans le miroir ou sur pas mal d'autres domaines de ma vie, je te laisse le lien en description. Et puis je t'invite aussi à poser les autres questions pour les futurs podcasts dans les commentaires. Je te laisse ici et puis merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Bye et bonne journée.